Bon, et si je te parle de Drunken Master, Rush Hour ou même encore Karate Kid pour les plus jeunes, tu penses à qui, hein? Bah tu l'as deviné je pense, il est question du célèbre Jackie Chan. Ce mec là c'est une pépite. Non mais sérieux, on parle quand même d'un des acteurs cascadeurs des plus connus après Bruce Lee. Attention, si vous ne reconnaissez pas ce nom, vous êtes à la masse. On ne peut plus vous repêcher, y a plus rien à faire, là c'est mort. Non je plaisante. Jackie Chan, ou bien de son vrai nom Chang Kong Sang, pour les plus intimes bien sûr, est né le 7 avril 1954 à Hong Kong. Étant un enfant turbulent, il se faisait surnommer Pao Pao, qui veut dire boulet de canon. Bon après on va pas se mentir, hein, c'est possible que ce soit à cause de son poids à la naissance. Au final, il a quand même super bien évolué parce qu'il est devenu acteur, cascadeur, scénariste, réalisateur et producteur chinois. Ouais, rien que ça. Niveau carrière en tant qu'acteur, elle décolle avec Drunken Master, ou en français, Le Maître Chinois, sorti en 1978, où il incarne le jeune et insolent Wong Fei. Sous l'obligation de son père, il part apprendre une technique qui s'appelle la boxe de l'homme ivre. Et ça, pour vaincre le terrible tueur à gages qui terrorise la région. Ouais bon j'avoue, c'est pas une technique que tu vas entendre tous les jours, et ça ne ressemble pas non plus à un gars qui vacille de droite à gauche avec les poings en se prenant pour Mohamed Ali. Non, ça ressemble plutôt à ça. Quoique, au final, ça se joue, hein, c'est pas si différent. Hein. Enfin bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ce film est reconnu comme étant celui qui a donné naissance à la star Jackie Chan. Bon, à la suite de cela, sans perdre de temps, il enchaîne cette belle épopée avec Le Marin des mers de Chine qu'il écrit, réalise, tout en étant l'acteur principal. Dans ce film, il réalise l'une des cascades les plus dangereuses et spectaculaires. L'historique chute de l'horloge en hommage à Harold Lloyd, cet acteur de film muet. Et dis-toi que la scène était tellement intense que Jackie Chan termine à l'hôpital à la fin avec la nuque brisée. Résultat, 6 mois de plâtre et une renommée mondiale. Bah c'est plutôt pas mal ça Jackie. Bon allez, on s'en fait un petit dernier, pas de répit pour les meilleurs. Seulement un an plus tard, Police Story voit le jour. Ce film toujours écrit, réalisé et joué par l'homme qu'on ne présente plus, détient le record du nombre de cascadeurs blessés. Ça a dû être sympathique à jouer ça dis donc hein. Même si certains en ont payé les pots cassés, d'autres ont visiblement pris du plaisir à voir tout ça, étant donné que Jackie Chan est nominé dans la catégorie meilleur acteur et remporte les prix du meilleur film et celui des meilleures cascades chorégraphies au Hong Kong Film Award. Certaines scènes du film ont même été plagiées par le grand Hollywood, comme par exemple la destruction du bidonville dans Bad Boys 2. Et crois-moi qu'après ça, sa carrière était bien assise, puisque les succès se sont rapidement multipliés, avec la sortie de Drunken Master 2 en 94, où ses fans et lui-même pensent tout simplement que ce n'est rien d'autre que le meilleur film de sa carrière. Bon, et on n'oubliera pas non plus de parler de ses succès occidentaux comme Rush Hour, Le Smoking ou bien Karate Kid et le Médaillon. Mais attends, toi qui es derrière ton écran, je suis sûr que tu te demandes comment ce mec en est arrivé là. C'est simple. Son succès, il le tient d'un mélange de cascades suicidaires et les fameux combats là, tu sais, les 1 versus 1000. Bon là j'exagère, mais je crois que tu vois très bien de quoi je veux parler. Enfin bref, il met l'interaction avec le décor, ou bien je devrais dire sa fâcheuse tendance à jeter des objets à son ennemi, le temps qu'il réfléchisse à comment ne pas mourir. Et sans oublier son humour décalé avec des scènes d'action qui incluent des chutes qui n'étaient pas prévues, et là on se tape bien des barres dans les scènes finales. Enfin bon, Jackie Chan est donc le maître incontesté dans l'art de la kung-fu comédie, mais aussi dans l'art de se relever après une chute mortelle. Crâne fracturé, sternum disloqué, épaules luxées, fémur broyé, et j'en passe. Mais c'est quand même dingue, il est dans le livre Guinness des records pour le plus grand nombre de cascades exécutées par un acteur. Bref, ses fans l'adulent incontestablement et l'ont même surnommé l'homme qui défie la mort. Ah mais tiens, dis-moi au passage en commentaire quel film de Jackie Chan t'a le plus fait rire. Mais attends 2 petites minutes, au final, qui est vraiment Jackie Chan? Car à vrai dire, moi personnellement je connais l'acteur, mais connais-tu vraiment l'homme qui se cache derrière toute cette success story? Parlons un peu de ses problèmes personnels tiens. Jackie Chan déclare avoir eu des tendances à boire trop fréquentes, à dépenser sans compter son argent, à boire, jouer et les filles. Et admet avoir trompé sa femme Joan Lin avec Miss Asie en 1990. Et ce n'est pas tout, un autre scandale éclate. Etta NG, la fille de Jackie Chan, déclare avoir été mise à la rue après son coming out. Un abandon que l'acteur passe sous silence dans son livre Never Grow Up et choisit plutôt de parler de son fils.
Le père d'État a commencé une liaison avec Hélène Ng en 1999, environ 12 ans après son mariage avec l'actrice taïwanaise Joan Lin. Elle est née de cette affaire qui s'est transformée en un énorme scandale une fois que les médias l'ont découvert. Bon, on est toujours bien informé l'ami, j'ai réussi à te trouver en exclusivité l'interview de la jeune demoiselle. Bonjour, je suis la fille de Jackie Chan et voici ma petite amie Andy. C'est Eta Ng, 18 ans, qui parle au début de cette vidéo YouTube. Elle explique qu'elle et sa petite amie sont SDF depuis un mois à cause de leurs parents homophobes. On a déjà dormi sous un pont, Dit-elle. Nous sommes allés voir la police, nous sommes allés à l'hôpital, aux banques alimentaires, dans des associations LGBT, tout le monde s'en fout. Nous sommes deux personnes amoureuses, on essaie de ne pas être séparés et tout le monde essaie de nous détruire. Je ne comprends pas, je l'aime. Poursuit Eta. Bon, on va dire que sur ce coup-là, Jackie, mon gars, t'as vraiment pas assuré. Faut savoir que le mec n'a même pas réagi à cette interview. Au final, il n'a reconnu qu'un enfant, un fils âgé, lui, de 35 ans qui a également connu son lot de problèmes. Pourquoi je dis ça? Tout bêtement car il a récemment purgé une peine de 6 mois en Chine pour détention d'environ 100 grammes de cannabis. Là, on peut dire que la famille Chan plane totalement. Attends, reste bien assis parce que là, crois-moi, tu vas pas en revenir. Abordons maintenant la richesse qu'il ne donnera pas à ses enfants, mais aux œuvres de charité. Tintin. Alerte info. Forbes place Jackie Chan 38e dans sa liste des célébrités les plus riches, ce qui fait de lui le deuxième acteur le mieux payé au monde. Je sais ce que tu vas me dire, mec, on veut des chiffres. Sois patient, je te donne ça tout de suite. Ils ont estimé la valeur nette de Chan se situant autour de 350 millions de dollars, bien que l'équipe publicitaire de la star ait refusé de confirmer cette hypothèse. Les marchandises de marque Jackie Chan ont aussi massivement contribué à sa fortune. L'acteur possède un concessionnaire Segway et une chaîne de cinéma à son nom. Précédemment, je parlais de lui comme un monstre, mais crois-moi que ce mec-là n'a pas que des mauvais côtés. Car à l'occasion de la sortie de son film Kung Fu Yoga, l'acteur star a offert 2,4 millions de bots aux victimes des inondations dans le sud de la Thaïlande. Bon, je te vois venir, donc je vais faire la petite parenthèse. Les bots, c'est pas les petits robots qui se baladent dans la rue en te saluant de la main, non. Les bots, c'est l'unité monétaire de la Thaïlande depuis la fin du 19e siècle. Bref, un geste de gratitude envers la générosité du peuple thaïlandais qui l'avait accueilli pendant son enfance. Il a également participé à une soirée de charité à Bangkok. La vedette des films d'action a fait savoir lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Beijing qu'il fera don de toute sa fortune à des œuvres de charité. Là, tu vois, c'est le moment où son fils doit bien avoir les boules. Chan père a déclaré aux médias qu'il regrettait ne pas avoir suffisamment puni son fils et de ne pas l'avoir envoyé à l'armée, ce qui lui aurait forgé le caractère. Jackie Chan a même affirmé que si lui en est capable, son fils peut d'une manière égale faire son argent par lui-même. Jackie reste l'une des stars les mieux payées au monde, qui jouit d'une renommée non seulement en Asie, mais aussi à Hollywood. Forbes a estimé qu'il avait gagné 40 millions de dollars entre juin 2019 et juin 2020. Moi perso, je dirais pas non à un tel pactole. Mais l'acteur a annoncé qu'il ferait don de la totalité de sa valeur nette déclarée de 350 millions de dollars à une œuvre de bienfaisance et ne la transmettrait pas à son fils Jace. Enfin bref, tout cela pour dire que Jackie Chan reste et restera à jamais une célébrité culte qui nous aura tous fait vibrer de par son jeu d'acteur, ses cascades, mais aussi ses chutes à mourir de rire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce personnage hors pair est avant tout un homme et un humain. Eh oui, comme toute personne lambda, Jackie traîne derrière lui pas mal de problèmes et de soucis, plus particulièrement avec sa famille. Néanmoins, il sera toujours reconnu comme une figure emblématique ayant le cœur sur la main grâce à ses nombreux dons de charité. Merci à toi, Jackie Chan. C'est l'heure de se quitter l'ami, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu si tu as aimé et surtout abonne-toi en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez je te laisse, prends soin de toi et à bientôt.